Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma, je vais vous parler d'un film qui comporte le mot love dans son titre, ce qui tombe bien en cette Saint-Valentin, mais il s'agit surtout du très attendu, ou non, ça dépend pour qui, biopic sur la superstar du reggae Bob Marley. Métrage sobrement ou non, là aussi c'est vous qui voyez, intitulé Bob Marley One Love, réalisé par Reynaldo Marcus Green, à qui l'on doit un autre biopic récent, La méthode Williams, qui avait permis à Will Smith d'obtenir un Oscar. Et pour interpréter cette icône jamaïcaine, nous avons Kingsley Ben-Adir, qui est un acteur britannique d'origine Trinidad et Tobago de sa mère, donc pas du tout jamaïcain dans ses racines. Important de le noter. Lashana Lynch est aussi présente, elle que vous avez pu voir dans le MCU dans The Woman King. Ici, elle interprète l'épouse légitime de Bob. Il y a également James Norton qui interprète le producteur, et également Michael Gandolfini, voilà, fils du regretté James Gandolfini. Moi qui suis en train de me découvrir en ce moment la série de Soprano, j'en parle ici. Citons aussi la présence de Savannah, qui est une chanteuse jamaïcaine et qui est probablement l'une des 3 choristes des Wailers que l'on voit, parmi d'ailleurs lesquels figure Rita Marley. Et alors, nous allons ici voir un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de cette star, de ce messager, entre 1976 et 1978. Donc c'est assez réduit temporellement. On part donc de ce concert donné en Jamaïque, au Smile Jamaica, qui se tient malgré tout, alors que pourtant il subit un attentat, Bob Marley au début. Et ensuite, il va quitter son pays et se réfugier clairement en Angleterre, où il va devenir donc la superstar que l'on connaît en enregistrant l'album Exodus et ensuite faisant cette petite tournée, etc. Espérant évidemment aller jusqu'en Afrique et peut-être revenir dans son pays, ce qui fera bien sûr en 1978. Pas de spoiler ici, si on lit un petit peu sur la vie de Bob Marley, il n'y a rien qui est surprenant en cela. Mais on va surtout se concentrer sur la psychologie, la philosophie de vie d'un chanteur qui était très croyant avec le côté philosophe spirituel des Rastas. Ça revient plusieurs fois. Et sa relation aussi avec la musique, bien entendu. On voit quelques compositions se faire avec son groupe, mais aussi avec son épouse, qui est là en soutien, etc. Et bien sûr, les premiers moments où il va être malade, même si on n'insiste pas trop là-dessus non plus. Et fait important, il s'agit d'un métrage coproduit par pas mal de ses fils, notamment Ziggy Marley, que l'on voit enfant dans le film. Un petit focus, évidemment, le producteur, il a voulu se mettre dans le film. Donc, on ne pouvait pas attendre autre chose que quelque chose d'assez respectueux et peut-être conventionnel sur ce biopic. Pour certaines personnes, là je vous vois venir, l'effet Bohemian Rhapsody, que moi j'aime beaucoup, mais pour d'autres raisons. Est-ce que ce film est bon du coup? Alors, si vous aimez le reggae, Bob Marley, tout cela, avec les chansons, oui, c'est très bien, évidemment. Cinématographiquement, il y a des idées, mais j'ai quand même beaucoup de réserves. C'est quand même vraiment sage et paresseux sur pas mal de points. Et le problème, c'est que le film essaye de te distiller certaines choses, le côté politique, le côté rebelle, le côté humain de Bob Marley, etc. Un de ses producteurs, enfin un des gérants de sa carrière qui essaye voilà, d'avoir des fonds là, pour concerts en Afrique, mais en fait il en met dans sa poche, plein de petits trucs comme ça, la maladie, les compositions, mais en fait tout est survolé. Ça te donne vraiment cette impression là, quand bien même il y a des très bons moments, notamment justement quand on les voit en studio, quand il est tout seul avec sa gratte. Oui, il y a un petit côté magique et Kingsley Ben-Adir est bon sur ces moments là, même en concert, mais surtout quand il est avec son groupe et quand il est plus en isolement avec sa musique. Sur scène, ça passe, mais bon. Mais au final, qu'est-ce que le film raconte d'autre que ce qu'on sait déjà, sans forcément aller creuser plus loin? Exemple, sa relation avec sa femme. On le sait, c'est quand même de notoriété publique, c'est pas caché dès le début. Bob Marley a eu plusieurs enfants avec d'autres femmes. Et bon, visiblement, ça ne gêne pas trop Rita Marley. Je peux comprendre, peut-être dans l'idée, parce qu'on sait dans la religion Rastafari, potentiellement la polygamie est très tolérée. Ça aurait pu être expliqué comme cela, mais même pas. À un moment, il y a une scène de ménage, clairement, dans les rues de Paris. On sent qu'elle se rebelle un petit peu, mais alors tu sens que c'est mis là gratuitement, il n'y a pas de build-up. Puis derrière, au final, bon, ça revient en belle connexion. T'es pas obligé.
Mais du coup, voilà, c'est un peu dommage, le film, comme ça, il fonctionne par petits trucs. Mais il n'y a vraiment pas un fil directeur absolu, si ce n'est la relation de Bob Marley donc avec son art, mais aussi ses origines. Et encore, ça ne vient qu'avec des flashs, parce qu'on le voit enfant, un moment, ou adolescent. Là aussi, c'est un petit peu gratuit, et dans le sens où c'est mis là, mais bon, à certains moments, c'est justifié, d'autres pas vraiment. Mais on le voit, la relation avec ce père absent, hein. Il faut savoir que Bob Marley est métis, son papa est d'origine, du moins anglophone, je crois que c'est américain le père, hein, qu'il est d'origine, mais bon, bref, peu importe. Et on voit jamais son visage, il y a quelque chose comme ça, il y a l'absence du père, c'est passage onirique avec le chant qui prend feu, le côté peut-être révolutionnaire derrière qui s'enflamme, mais en fait pas vraiment, parce que lui il cherche l'apaisement avant tout, notamment avec son côté Rasta, le lien avec Haïlé Sélassié, donc le roi des rois, hein, c'est le messie des Rastafari, que l'on voit à un moment dans le film, qui remplace le père. Enfin, ouais, bon, pourquoi pas, après l'idée est là, puisque Bob Marley, hein, on apprend son vrai nom aussi, et de son vrai prénom, Nesta, c'est le messager, quoi. Donc c'est un peu son destin au final, et il doit aller au bout de sa destinée, et pourtant il la fuit, celle-ci, quand il quitte la Jamaïque après avoir été attaqué. Hein, il survit à cet attentat, il fait quand même le concert 2 jours après, mais visiblement il peut pas aller au bout, alors que je crois quand même que dans la vraie vie, il a pu finir ce concert, mais bon, c'était très surveillé. Et derrière, ouais, il s'en va. Hein, il part en exode un petit peu, d'où l'album Exodus, qui est quand même un grand succès mondial. Donc oui, et puis oui, c'est ça. Il y a un moment, il fuit les responsabilités pour après revenir, mais il a fait toute cette élévation spirituelle, il a grandi et tout, mais ça aussi, finalement, ça reste assez lisse et en surface. Donc c'est un film qui est sympathique pour le côté musical, si on ne connaît pas du tout la vie de Bob Marley, oui. Son lien avec la starification qui est rejeté quand même plus ou moins, parce que lui c'était pas son trip, mais il est obligé quand même d'y être dans ce Gotha. À un moment on le voit à Paris, donc avant la scène de ménage avec tous les producteurs ou les gens qu'il rencontre. Mais bon, ouais, franchement, il n'y a que les moments musicaux, hein, qui sont très bien, comme souvent dans ces biopics-là, qui sont pas très réussis, mais qui sont quand même corrects. L'aspect politique jamaïcain, allez, je vais quand même sauver cela, est montré dans le sens où on voit qu'il y a ces tensions entre le chef de gang, les politiciens qui sont blancs. C'est intéressant, là, les leaders, là, c'est des blancs. Il y a encore l'influence britannique qui est là. Oui, lui, il décide d'être hors de tout ça, parce que lui, il veut l'unité, la paix, mais à un moment, il est obligé, en tant qu'icône jamaïcaine, de s'impliquer, mais lui, il veut s'impliquer sans choisir de camp, il veut rassembler, ce qui n'est pas possible. Donc le One Love, il est là. Bon, au final, c'est quand même très vite expédié, la fin est hyper rapide là-dessus, avec des images d'archives, évidemment, mais on aurait pu aller plus loin, on aurait pu montrer peut-être sa souffrance aussi, des réflexions de sa fin de vie, ou voir comment plus il est monté avant. Mais bon, à part certains flashbacks, finalement, ouais, non, le film, je peux comprendre qu'ils aient voulu quand même réduire pour bien développer sur ces 2 ans, à la rigueur, mais je sais pas. Je trouve que sur le plan filmique, c'est pas extraordinaire. Kingsley Ben-Adir fait le boulot, mais même physiquement, il ressemble pas tant que ça à Bob Marley. Il y a un peu de paresse quand même derrière ce projet, je trouve, même si c'est les fils qui ont chapeauté l'ensemble, et Brad Pitt, producteur exécutif, intéressant. Mais ouais, ça ne va pas très loin. Donc bon, ça reste quand même sympathique à voir, c'est vraiment bien, ça donne un petit peu la vibe aussi qui va avec. Oui, sur le côté Jamaïque, ouais, encore qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Vous l'avez compris, c'est pas le biopic musical qui va rester dans les annales, mais si vous avez envie d'aller un peu au cinéma pendant ces vacances scolaires, d'ailleurs je salue certains élèves qui tombent là, parce que avec les terminales, on fait la Jamaïque en ce moment, et je leur ai dit allez voir le film si vous pouvez pendant les vacances, il y en a bien qui vont tomber sur la vidéo, hein, ça me paraît évident. On en reparle à la rentrée. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à vous exprimer sur ce film, et si vous aimez Bob Marley, après tout, parlons aussi musique, pourquoi pas. Je vous dis à la prochaine, ciao.